Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Claude Mignon. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, il y a des conflits dont on parle, comme celui de l'Ukraine malheureusement. Il y en a d'autres qu'on a tendance un petit peu à oublier. On considère que ce sont des conflits gelés. Je pense à l'Abkhazie, à l'Ossétie du Sud ou à la Transnistrie. Et puis il y en a dont on parle plus alors que nous devrions en parler, c'est celui du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, avec une guerre de 1992 à 1994 qui malheureusement a endeuillé tout le continent européen. Et nous avons ensuite réussi avec le fameux groupe de Minsk qui dépend de l'OSCE, nous avons réussi à faire adopter ou du moins à faire accepter 6 principes tels qu'ils ont été définis à Madrid. C'était de 2007 à 2009 et la diplomatie française a tout fait pour essayer de faire avancer ce dossier. Nous avons des responsabilités. Malheureusement, l'Union européenne, dans ce domaine, est totalement absente. Ça ne va pas nous surprendre une fois de plus. Mais la France, Monsieur le Ministre, la France. Oui, la France a des responsabilités importantes parce qu'elle co-préside le groupe de Minsk avec la Russie et avec les États-Unis d'Amérique. Et j'aimerais savoir aujourd'hui où véritablement en sont les discussions qui devraient enfin permettre de faire adopter par les deux parties, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ces 6 principes de Madrid qui pourraient permettre de revenir à une stabilité dans cette région du Caucase du Sud. Si nous ne sommes pas capables de réagir, si nous ne sommes pas capables de faire en sorte que les uns et les autres prennent leurs responsabilités dans ce dossier, il y a fort à parier que malheureusement, dans quelque temps, et peut-être que ça en enragerait certains, cette région du Caucase du Sud soit à nouveau endeuillée, comme l'a été, je me répète, entre 1992 et 1994. Monsieur le ministre, que fait la France? Je sais que nos ambassadeurs travaillent énormément. J'aimerais que vous disiez à la représentation nationale aujourd'hui, avec force, avec vigueur, que votre volonté, que notre volonté, c'est de faire aboutir ces négociations et de faire accepter les 6 principes de Madrid. Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Claude Mignon, la France, vous le savez et je vous le redis, est pleinement engagée au sein du groupe de Minsk qu'elle co-préside avec les États-Unis et la Russie pour trouver une solution durable à la situation du Haut-Karabakh, dont les populations, majoritairement arméniennes, ont trop souffert de la guerre. Le statu quo n'est dans l'intérêt de personne, ni de l'Arménie, ni de l'Azerbaïdjan. C'est la raison pour laquelle le président de la République a souhaité reprendre l'initiative diplomatique en organisant à Paris le 27 octobre dernier un sommet en présence des présidents arméniens et azerbaïdjanais. Cette rencontre a permis de trouver un accord sur une première mesure de confiance à caractère humanitaire sous la forme d'un échange de données sur les disparus au cours du conflit. Cette mesure a commencé à être mise en œuvre. Elle a également permis de relancer la dynamique des négociations dans le cadre du groupe de Minsk sur la base des principes dits de Madrid que vous avez rappelés, c'est-à-dire le non-recours à la force, le respect de l'intégrité territoriale des États et le droit à l'autodétermination des peuples. La montée des tensions à laquelle nous avons assisté au cours des derniers mois confirme l'absolue nécessité de faire respecter ces principes. La France poursuit donc ses efforts dans le cadre de la dynamique engagée en octobre et le président de la République s'entretiendra à nouveau sur ce sujet avec ses homologues lors de ses déplacements à Yerevan et à Bakou les 24 et 25 avril prochains. Nous sommes donc pleinement mobilisés et engagés pour régler le conflit du Haut-Karabakh et pour défendre le droit à l'autodétermination dans cette région. Je vous remercie.